Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Aujourd'hui, je veux pointer du doigt avec vous combien c'est important quand je m'adresse à un interlocuteur d'adapter mon discours par rapport à lui. Qu'on soit dans le cas d'une réunion avec l'équipe, dans le cas d'un entretien client, dans le cas d'un point avec un collaborateur. Ce qui va être super important, c'est de préparer en amont. Et bien souvent, naturellement, on a tendance à préparer en fonction de ce qui fait sens pour nous. Les arguments qui feraient mouche pour nous, les éléments de présentation qui sont intéressants pour nous. Or, la personne à convaincre, la personne à qui on doit donner des infos, c'est pas nous, c'est notre auditoire. Alors, dans ce temps de préparation, on va se déconnecter de ce qui est important pour nous pour regarder qui est notre auditoire, qui sont ces personnes, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui fait sens pour eux, qu'est-ce qui les intéresse, mais aussi qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui leur fait peur, quelles sont leurs difficultés du moment, d'une manière générale et aussi spécifiquement par rapport au sujet qu'on a abordé. Le fait de faire ce point, de se connecter aux autres, va nous permettre ensuite, dans la préparation du discours, d'adapter tout, et je dis bien tout, en fonction d'eux. C'est-à-dire que mon argumentaire, je vais le développer en fonction des arguments qui vont les convaincre. Je vais présenter les éléments qui sont intéressants pour eux. Peut-être qu'il y a des choses que j'aimerais beaucoup évoquer, qui font vraiment sens pour moi, mais quand je regarde ça, c'est pas pertinent pour eux. Alors même si c'est frustrant, ces éléments-là, je vais les laisser de côté. Parce que le but, c'est que toute ma présentation soit intéressante pour eux. Si je dois les convaincre de quelque chose, c'est de les convaincre eux et pas de me convaincre moi-même. Alors ce temps préparatoire de décentrage de soi en se centrant sur l'autre, il est nécessaire, indispensable, mais il ne va pas être suffisant. Ce qui va être super important en complément de ça va être au moment du temps d'échange. De ne pas dérouler tout ce qu'on a prévu tel quel, mais de l'adapter ensuite en fonction des interlocuteurs. Parce qu'on a beau faire la meilleure préparation du monde, on n'est pas à la place des personnes, et donc il y a des choses qu'on n'aura pas identifiées ou pas anticipées. Alors dans ma présentation, je vais laisser des temps de blanc, d'espace, pour que les personnes puissent élaborer, puissent revenir vers moi. Je vais solliciter les questions, je vais prendre tout ce qui peut remonter comme information pour réajuster ensuite ce que j'ai à dire. Peut-être il y a également des réactions de l'assistance qui ne me font pas nécessairement plaisir et naturellement quand ça ne me fait pas plaisir, j'ai tendance à le mettre de côté. Bien au contraire, je vais prendre ces réactions. Tout ce qui est des freins et cetera, c'est super important de les prendre en compte pour que les personnes soient entendues et pour pouvoir apporter des éléments de réponse, soit immédiatement ou soit de leur dire qu'on reviendra vers eux dans un second temps par rapport à ces éléments-là. Alors à ce moment-là, l'auditoire a à la fois les éléments qui l'intéressent et à la fois est entendu dans ses demandes et je vous assure que vous aurez, d'une manière générale, des réunions, des temps d'échange qui seront plus efficaces et plus pertinents. Alors si ça fait sens pour vous, je vous invite à vous accorder ce temps avant de préparation pour vraiment vous centrer sur eux en fonction de qui ils sont. Merci de m'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.